Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la confection, recette d'un savon à froid, à l'huile d'olive et à la nigelle. D'accord. Donc pour ce faire, j'ai utilisé ce qu'on appelle le calculateur d'Aromazone. Donc vous avez juste à taper recette savon calculateur Aromazone et vous tombez dessus facilement. Et au niveau des quantités, donc moi j'ai un moule en bois, puis à l'intérieur en silicone, d'accord, qui peut accueillir à peu près jusqu'à 1,5 litre. Donc je suis parti sur les quantités au niveau de l'huile d'olive, 700 grammes, donc ça signifie que j'aurai 70% dans ma préparation finale d'huile d'olive. Et pour la nigelle, 300 grammes, d'accord, donc pareil, ça signifie que je serai à 30% d'huile de nigelle. Ok. Donc je n'ai pas fait ce qu'on appelle le surgraissage additionnel, donc à la trace, ce que j'ai pas besoin, puis je verrai après. On a la partie résultat, et là, c'est ici que c'est important au niveau de la soude caustique, je suis parti sur le 10%. Ça signifie que j'ai 122,4 g de soude caustique. Donc voilà, c'est connu, on utilise souvent cette marque-là, la marque Spado, qui est souvent utilisée pour faire la confection des savons. Et là, voilà, j'ai mon dosage précis, pesé à la balance pour la soude caustique. Voilà pour ça. Donc ensuite, au niveau de la quantité d'eau, pour cette quantité-là, il nous donne une moyenne, une fourchette. Donc en fait, là, moi, je suis à 325 grammes d'eau. D'accord. Donc voilà, j'ai ma bonne fourchette. Et ce qui va me faire en sorte qu'à la fin, je serai environ à une fabrication, on va dire, à 1500 grammes de mon savon. Et ça, c'est avant séchage. Après séchage, ça change un peu tout ça. Donc voilà pour la présentation des ingrédients. Donc maintenant, on va passer à la partie réalisation. Et voilà, donc maintenant on arrive à la partie pratique, donc ça y est, on va pouvoir se lancer. Alors, comme vous pouvez le voir dans ma cocotte, j'ai déjà fait le mélange avec l'huile d'olive et la nigelle directement dedans. Ok. Donc voilà, donc ça c'est pour la quantité d'huile. Ensuite, on va passer à la phase l'eau avec la soude caustique. Donc là, on fait bien attention à bien avoir des gants et voilà, pourquoi pas même avoir des protections au niveau des yeux. Alors, donc je vais commencer par mettre l'eau. Donc c'est jamais l'inverse, c'est toujours la soude caustique dans l'eau et non l'inverse, parce que voilà, vous l'avez compris, il peut y avoir les fameuses projections. Ok. Et puis ça va chauffer. C'est surtout ça. D'accord. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre ma soude. Voilà, tranquillement. Et commencer mon mélange. Donc et voilà pour la soude caustique, c'est bien dissous dans la casserole. Donc maintenant, on va pouvoir l'intégrer aux huiles. Donc on fait doucement. Et on commence à mélanger. Voilà. Voilà, et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre dans le moule. Et voilà, pour le mélange, il est bien effectué. Alors maintenant, on va pouvoir verser directement dans le moule. Jusqu'à bien le remplir. Et voilà, on en arrive à la dernière étape. On va pouvoir filmer. Et voilà, ça y est, donc on a terminé notre préparation de savon, donc j'ai pu le mettre dans le moule, ça y est. Donc maintenant, après avoir filmé, il faut attendre 24 à 48 heures pour la phase de saponification, et ensuite on aura
plus qu'à faire le démoulage, couper nos savons et être dans la phase de cure qui va durer longtemps. Et maintenant, ça y est, nous avons attendu les fameux 48 heures par rapport à la saponification. Et voilà, donc on peut voir le résultat du savon, qui est déjà devenu suffisamment solide pour être coupé, mais qui est quand même bien sûr tendre. Alors, on va pouvoir procéder au démoulage. Et voilà pour la découpe. Donc c'est assez tendre, donc c'est facile à faire. Hop, une bonne bûche glacée. Et voilà pour la découpe. Et ça y est, voilà pour la mise en disposition de nos carrés de savon. Donc on peut voir certains qui sont un peu plus beaux que d'autres. Et c'est pour ça, d'où l'intérêt de continuer à mettre les gants, même après la saponification pour la découpe. On peut voir qu'il y a encore des petits filets d'huile. Et voilà, donc il faut être vigilant même à ce stade-là. Faut quand même faire attention. Donc voilà, on a terminé maintenant cette réalisation de savon saponification à froid. Voilà, pour l'olive et la nigelle pour ces beaux savons. Donc maintenant le rendez-vous dans 60 jours au moins. Voilà, ça peut être 40 à 60 jours je pense, et même plus, ça dépend, mais moi je compte attendre au moins 60 jours pour les savons. Et voir le résultat final. Mais écoutez, je vous remercie, passez une belle journée et n'hésitez pas à aimer et à partager. Merci beaucoup.